Bonjour à tous. Monsieur le ministre, au terme d'une première journée de consultation et à la fin de votre tournée des régions, vous avez plusieurs pistes de solutions qui vous ont été énoncées. Un véritable casse-tête de la réussite éducative à assembler. Des points de vue parfois divergents entre les différentes organisations et dans cette salle, mais également souvent convergents. Un de ces éléments, et vous l'avez entendu de nombreuses fois, c'est le besoin de refinancer l'éducation. Le déploiement de la politique sur la réussite éducative est un plan d'action concret qui devra être accompagné des ressources nécessaires et suffisantes. Il est grand temps de redonner au réseau de l'éducation l'élan dont il a besoin. Au niveau des services aux élèves, il faut rappeler que l'école, c'est maintenant de 7h à 18h. Il faut qu'ils suivent l'enfant sur l'heure du midi ou à la fin des classes. Il est essentiel de mettre au profit l'expertise de tous les membres de l'équipe école en plaçant les conditions leur permettant le plus possible de travailler ensemble. Que ce soit l'éducatrice en service de garde, la technicienne en éducation spécialisée ou la préposée aux élèves handicapés, les membres du personnel de soutien peuvent amener un éclairage différent lorsque l'enfant est dans un environnement que celui autre de la classe. À cet effet, le personnel de soutien est un incontournable, tout autant que le personnel professionnel et les enseignants. Lorsqu'on parle d'équipe multidisciplinaire, il ne faut pas oublier l'interdisciplinarité qui permet une meilleure collaboration entre tous les intervenants. Le respect des rôles spécifiques de l'ensemble des acteurs est essentiel en tout temps, que ce soit le personnel de soutien, le personnel professionnel et les enseignants. Dans un contexte de manque récurrent de ressources, cela devient encore plus important. Il est peut-être tentant de recourir à des services externes pour remplacer le travail normalement effectué par le personnel des commissions scolaires. Lorsqu'on parle de transition entre la petite enfance et le secteur jeune et celui des adultes en formation, il faudrait avantage offrir de l'autonomie pour ainsi s'assurer du suivi dans les dossiers et planifier un meilleur temps de concertation. Merci beaucoup. Merci, M. Pronovost.